Dans la partie 1 de notre vidéo sur le business plan, que je vous invite à voir avant de consulter cette vidéo, tout simplement parce qu'il s'agit d'une série de vidéos qui va venir vous montrer comment construire un business plan simple, rapide et efficace. Nous avions vu que le business plan va servir à faire comprendre à notre interlocuteur quel est notre projet, à quels besoins répond notre produit, notre service, quelles sont les origines du projet, nos motivations, nos valeurs et à démontrer le sérieux autour de ce projet. C'est donc pourquoi le business plan doit présenter certaines qualités qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quelles sont les qualités d'un bon business plan? Donc, la première chose, le business plan doit être soigné. Alors, je ne vous parle pas de la première ébauche ou des pistes de réflexion. Dans un premier temps, effectivement, votre business plan va certainement se présenter comme un Word, un fichier Word pas très beau ou un calepin avec des notes griffonnées. Mais il est important qu'à la fin, votre business plan, ça soit un business plan qui soit soigné, notamment si votre objectif, c'est de le présenter à des investisseurs, à des banques, à des institutions financières, à des organismes qui vont vous aider à financer votre projet si par exemple vous êtes en France. Et donc il est important que ce business plan soit soigné pour pouvoir attirer une attention favorable au lecteur, parce qu'on sait que la première impression est généralement directrice de l'avis final de votre lecteur. Deuxième chose, le business plan doit être concis. Là, je vous parle pas de faire un business plan de 300, 400 pages. Non, un business plan qui est simple, qui va droit au but et qui fait une dizaine de pages, ça reste un business plan qui est tout à fait correct et qui peut permettre de véhiculer déjà une idée de ce qu'on a, une idée qu'on se fait du projet. Et puis même pour vous-même, c'est une manière de bien réfléchir à votre projet. Il faut que le business plan soit complet. Donc l'idée, c'est pas d'être absolument exhaustif, parce qu'on peut jamais aller, on aura toujours tendance à oublier des petits éléments, ou tant qu'on n'est pas dans la pratique, on va peut-être passer à côté de certaines choses, mais plus il est complet, mieux ce sera. Et l'idée, c'est autant perdre un petit peu de temps au départ à bien faire ses recherches, à peut-être prendre plus de temps qu'on ne le voulait avant de lancer son business, mais qu'une fois que le business est lancé, on sache répondre à toutes les contraintes, à tous les obstacles qui seront présentés à nous, tout simplement parce qu'on y aura pensé en amont. C'est d'autant plus important lorsque l'on crée une société aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée une société aux Émirats, on achète ce qu'on appelle une licence, qui est l'autorisation pour la société d'exercer pendant 1 an et qui doit être renouvelée tous les ans. Donc, plus le projet est abouti, complet au moment où on se lance, plus vite on arrivera à rentabilité du projet, parce que les 1 an se découlent à compter de la création de la société. Donc, idéalement, aux Émirats, on ne commence la création de sa société qu'une fois que le projet est à peu près abouti. Enfin, le business plan doit être clair, donc facilement compréhensible dès la première lecture, et on ne doit pas avoir besoin de le lire beaucoup de fois, tout simplement parce que ça va ennuyer votre lecteur et que ça va pas le porter. Surtout si vous vous adressez à une banque ou à un investisseur, l'idée c'est de lui donner envie d'en lire, d'en savoir plus et de pas le laisser s'endormir devant votre business plan. Il faut que le business plan soit bien structuré, c'est-à-dire le faire sous forme d'un plan à peu près logique pour que la personne comprenne bien ce dont on va parler, comment c'est axé notre réflexion, et mieux il sera structuré, plus il sera convaincant. Il faut que votre business plan soit précis, c'est-à-dire qu'on présente des faits les plus précis possibles, avec des faits qui soient vérifiables et qui soient contrôlables, pour montrer que ce n'est pas issu complètement de notre imagination, mais qu'on s'est basé sur des choses qui sont vraiment concrètes. Il faut qu'on soit attentif à citer toutes nos sources d'informations, qu'on se soit basé sur des articles de journaux, sur des avis d'experts, sur des résultats de concurrents. C'est important de citer ces sources. L'idéal, c'est de faire figurer en annexe
toutes les bases de recherche qu'on aura utilisées pour construire notre business plan, telles que même les conversations, ça pourrait même être des interviews dans la rue, des sondages dans la rue pour savoir si le produit ou le service va intéresser. Mais l'idéal, c'est de conserver l'intégralité et de ces sources et des données qu'on aurait exploitées dans la création du business plan. Et enfin, le business plan, il doit être vendeur, c'est-à-dire que plus la présentation sera belle, plus la façon dont on s'exprime, plus l'explication sera simple, plus on aura un business plan qui sera vendeur et qui donnera envie peut-être à un futur investisseur de parier sur votre projet. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les grandes qualités qu'un business plan doit posséder si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le business plan.